Le bilan. Le bilan, en résumé, c'est la photographie de la situation de l'entreprise à un moment donné. Ce bilan comprend deux pôles. Le pôle de gauche, l'actif, et le pôle de droite, le passif. En ce qui concerne l'actif, l'actif reprend d'une part les actifs immobilisés, d'autre part les actifs circulants. Dans les actifs immobilisés, nous retrouvons deux types d'immobilisation. Les immobilisations corporelles, les immobilisations qui ont donc un corps, qui peuvent donc être touchés. Par exemple, les machines, les bâtiments ou encore les véhicules. D'autre part, les immobilisations incorporelles, qui n'ont donc pas de corps, qui ne peuvent donc être touchés. Ici, nous placerons tout ce qui est d'ordre du brevet, de la licence. D'autre part, nous trouvons dans l'actif les actifs circulants. Les actifs circulants comprennent les créances, les stocks et les valeurs disponibles. Les créances sont toutes les valeurs financières que vos clients vous doivent. Ils sont donc venus acheter un produit et ils vous payeront à échéance précise. Ils vous payeront donc plus tard. En attendant, la somme qu'ils vous doivent est placée à l'actif dans les créances. D'autre part, nous avons les stocks. Les stocks représentent toutes les marchandises, tous les biens qui entrent dans le cycle d'exploitation de votre entreprise. Ça peut être soit des marchandises qui sont directement destinées à la vente, soit des marchandises qui vont être transformées pour ensuite être vendues. Dernièrement, vous trouvez les valeurs disponibles qui représentent les valeurs financières qui sont à votre disposition, soit en caisse, soit en banque. En voici pour le pôle de gauche, le pôle de l'actif. À droite, nous trouvons le pôle du passif. Le passif qui est composé des capitaux propres et des dettes. Les capitaux propres sont eux-mêmes composés du capital souscrit, c'est-à-dire l'apport des associés dans la création de l'entreprise, ou l'apport de la personne individuelle dans la création de son entreprise, et le résultat de l'exercice précédent. Que ce soit un bénéfice ou une perte, celui-ci est repris au bilan dans les capitaux propres. D'autre part, nous trouvons les dettes. Au sein des dettes, une distinction est établie entre les dettes à long terme, c'est-à-dire à plus d'un an, par exemple les emprunts bancaires, et les dettes à court terme, à moins d'un an, les dettes fournisseurs, par exemple. Ici, pour donner un exemple concret, imaginons que vous avez acheté des matériaux chez un fournisseur et que la facture s'élève à 1000 euros. On pourrait imaginer que ce fournisseur vous dise de payer un mois plus tard après réception de la facture. Eh bien, le montant que vous devez à ce fournisseur sera placé dans les dettes à moins d'un an. La dernière notion à aborder reste que le passif étant tous les moyens financiers de votre entreprise et que le passif représente tous les emplois de ces moyens financiers, il est tout naturel que l'actif et le passif soient égaux. Le total de l'actif et le total du passif devront donc être égaux afin de représenter la photographie de la situation de l'entreprise à un moment donné.